La Fédération luthérienne mondiale, FLM en sigle, à travers son projet pour la défense des droits socio-économiques des femmes burundaises, avec le Centre pour les droits civils et politiques, CCPR Centre, et le Système des Nations Unies au Burundi, ont organisé un atelier de concertation et de définition des stratégies d'élaboration des contributions de la société civile au prochain examen périodique universel et puis en sigle du Burundi. L'objectif de cet atelier est de renforcer la compréhension des associations actives en matière des droits de l'homme sur le mécanisme de l'EPU et de les soutenir dans la préparation de ces derniers. Les activités ont duré 3 jours, du 31 mai au 2 juin. Différentes organisations de la société civile ont été conviées à cet atelier en vue de comprendre le processus du mécanisme de la méthodologie d'élaboration des contributions de la société civile à l'examen périodique universel. Nous croyons que vous avez le potentiel pour changer les choses dans la société burundaise en faveur de nos communautés. Claudette Nzoabonimana, la directrice pays de la FLM, demande à ces organisations d'apporter une grande contribution pour la rédaction du rapport prochain de cet examen. Le Burundi a été déjà examiné au cours de 3 précédents cycles, respectivement en décembre 2008, janvier 2013 et janvier 2018. Le 4e cycle est prévu pour avril-mai 2023. Le présent atelier offre donc aux organisations de la société civile un cadre leur permettant de contribuer utilement à l'EPU pour le Burundi. Que chaque organisation apporte son expérience et sa contribution selon son domaine d'intervention pour que les contributions des parties prenantes sur la situation des droits de l'homme au Burundi parviennent à Genève avant le 23 septembre 2022. Nous attendons donc de vous une grande contribution pour la rédaction du rapport du prochain EPU. André Kagny Afanou, coordinateur Afrique du Centre pour les droits civils et politiques, explique que l'intérêt de l'examen périodique universel réside en ce que les différentes organisations des droits de l'homme qui se trouvent au Burundi soulèvent quelques entorses qui s'y observent. L'examen périodique universel, c'est un processus créé au sein des Nations Unies grâce auquel les différents États évaluent la situation des droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, qu'il s'agisse des droits économiques, sociaux et culturels ou d'autres catégories de droits. Et le processus permet que chaque fois que l'État passe, les ONG puissent faire des rapports. Alors l'intérêt réside dans ce que les différents droits de l'homme qui sont au Burundi, la société civile et d'autres parties prenantes vont vérifier est-ce que ces droits-là sont effectifs. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le pays au niveau des lois, au niveau des institutions et au niveau même de l'effectivité sur le terrain. Est-ce que les écoles qui sont construites permettent de garantir les droits à l'éducation? Est-ce que les prisons qui existent dans le pays permettent par exemple aux gens de vivre dans des conditions acceptables qui ne portent pas atteinte à leur dignité? Donc toutes ces catégories de droits-là seront évaluées dans le cadre de l'examen périodique universel. Et donc en clair, lorsque ces problèmes seront soulevés, les Nations Unies et les différents États participants à l'examen périodique universel vont soulever ces problèmes. Ils vont alors faire des recommandations à l'État du Burundi. Et c'est là où il y a l'intérêt parce que lorsque ces recommandations sont formulées, on verra clairement qu'est-ce que l'État doit changer en faveur de la population. C'est donc une opportunité qui se présente pour la société civile afin qu'ils puissent partager leur point de vue par rapport à la situation des droits de l'homme au Burundi. Notre contribution en tant que société civile, nous allons travailler sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons et nous allons... c'est une opportunité de pouvoir présenter notre point de vue par rapport à la situation des droits de l'homme sur les thématiques, que nous travaillons jour au jour. Donc nous nous engageons à rédiger un rapport qui sera présenté à l'examen périodique et universel sur les thématiques spécifiques sur lesquelles nous travaillons quotidiennement. Donc pour le moment, depuis aujourd'hui, on va chercher des données claires qui pourront nous aider à produire un bon rapport qui est spécifique et qui sera objectif sur la situation qui prévaut ici au Burundi, sur la situation des droits de l'homme. La Fédération luthérienne mondiale, le Centre pour les droits civils et politiques et les Nations Unies
demande à ces organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme d'identifier tout ce qu'il faut améliorer en matière de droits de l'homme et fournir des informations fiables, vérifiables et exactes. Le travail des enfants est relevé l'âge minimum